Hey, c'est Max. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vallée d'émeraude Stormy Night de Jisaburo Tsuji. Donc, je vais la voir et c'est parti pour la nouvelle série de vidéos, l'œil du spectateur. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vallée d'émeraude. Je regarde le film et je reviens juste après vous parler et dire pourquoi cette œuvre, ce film animé, est l'un des plus grands pour moi. Bon, je mets la télé, je mets la PS3, je branche la PS3 sur la télé écran plat et c'est parti. Alors oui, vous avez vu, hein, j'ai FIFA 14, donc et c'est parti. Hein. Remettre le film. C'est parti, je vais mettre le film. Mouah. Mais avant ça, c'est baisser les volets. Et c'est parti, j'ai mes paires de tic-tac chez tout. Et c'est parti, je vais vous expliquer le film. Allez. Et là, je vais. Et juste après ça, quand je rematé tout ça, je vais vous raconter le film. Ok? Allez. Comme je viens de vous l'expliquer à l'introduction, je viens de regarder La Vallée d'Émeraude, Stormy Night. C'est un film d'animation de 2005 réalisé par Jisaburo Tsuji qui a notamment réalisé Budori, l'étrange voyage, le roman de Genji ou encore Street Fighter 2. Ce film est plutôt du genre du shoujo, plutôt du kadomo, mais si vous voulez voir une vidéo détaillée des différents genres de shonen, je vous conseille cette vidéo d'Elena, que je vous mettrai en description, mais allez plutôt la voir après ma vidéo, enfin, si vous le voulez, mais s'il vous plaît, respectez-moi un minimum. Synopsis du film. C'est l'histoire de Jao et Kanouk qui sont respectivement chèvre et loup. Jisaburo Tsuji nous montre que les deux bêtes se sont rencontrées une nuit d'orage dans une cabane. On comprend très vite qu'à la base, leurs deux espèces ne vont pas se taper un foot entre eux, hein, vu qu'à la base, les loups mangent les chèvres et les chèvres fuient les loups. Mais à force de parler alors qu'ils ne peuvent ni se voir ni se sentir hein, dans cette cabane, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun, comme la peur de l'orage ou la mort de leur mère qu'ils ont perdue alors qu'ils étaient assez jeunes. Oui, c'est vraiment pas très joyeux. Après la fin de l'orage, ils se donnent rendez-vous devant cette même cabane pour se reconnaître. Et donc pour se reconnaître, ils décident de s'envoyer un nom de code, et ce nom de code c'est celui-là. Satanée nuit d'orage! Satanée nuit d'orage! Mais bon, ils se rendent compte qu'à ce moment-là, ils sont ennemis naturels. Et je ne vais pas vous spoiler la suite, ce sera à vous de continuer, n'est-ce pas? Et donc là, je vais commencer à vous présenter un peu les protagonistes de ce film. Mais avant de vous présenter les personnages principaux, je vais vous présenter les deux clans avec le moins de détails qui puissent vous spoil. Tout le long du film, on tente de nous présenter les loups comme les méchants et les chèvres comme les gentils. Mais au fur et à mesure, on commence à comprendre qu'aucun n'est vraiment méchant. Hein, je parle des deux clans, car comme l'ont dit les deux clans à un moment donné à Jao et Kanouk, ce n'est pas normal qu'une chèvre et qu'un loup soient amis, car le but d'un loup est de chasser ses proies. Que ce soit une chèvre, une vache ou une poule, ils doivent chasser pour survivre. Tandis qu'une chèvre, son but est de se faire chasser et de se protéger des prédateurs, car eux, ils bouffent de l'herbe. C'est un peu le cycle de la vie, hein. Herbe, bouffée par la chèvre bouffée par le loup, et ainsi de suite.
Donc ce qui veut dire que Jao et Kanook sont juste en train de trahir leur clan, mais là je commence à spoiler pas mal, donc je m'arrête là. On se rend au fur et à mesure que Jao est vraiment insouciant en croyant les mensonges de Kanook, comme quoi il déteste la viande de chèvre alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, je connais bien. C'est là qu'on trouve la meilleure viande de chèvre. Hein? De la viande? Non, je connais très mal cet endroit en vérité. Tu en es sûr? Évidemment, je suis sûr. La viande de chèvre n'a jamais, au grand jamais touché mon palais. Hein. Oui, je te crois. Oui, tu voulais me faire une blague. Non, je crois que c'est l'heure de casser la croûte. J'ai perdu mon technique. On peut partager le mien si ça te dit. Mais je suppose que tu préfères la viande. Alors que Kanook, lui, se confronte à son instinct de prédateur qui est de chasser sa proie, et donc lutte beaucoup de fois à ne pas manger Jao, qui est son meilleur ami depuis peu de temps. Ils avertissent le petit sang. On s'attache énormément des deux personnages principaux, mais le reste n'est pas vraiment intéressant. Hein. T'as Rico, elle a la petite chèvre, et le loup punk. Je les hais. Ceux-là, je les hais. Je les hais vraiment du plus profond de mon cœur. Quand je vois ces deux-là, mon cœur se noircit. Ah oui, et aussi t'as une chèvre avec le nom d'une chanteuse pas du tout connue, du nom de Vita. La Loli de l'animé. Il fallait bien qu'il y en ait une au moins une. Voilà, Vita avec des cheveux punk, avec des cheveux roses bonbons. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que m'a apporté ce film quand j'étais plus petit? Alors, ce film faisait partie, comme je vous l'ai dit, de ceux que je regardais H24 quand j'étais petit. Et que la morale de fin avait vraiment marqué, surtout pour mon mini-moi qui devait avoir 8 à 10 ans. Et puis je trouve vraiment que l'animation est vraiment bien. Les plans fixes sont plutôt simples, mais quand ils font bouger une sorte de caméra imaginaire hein, qui bouge, souvent en même temps que le personnage en question, je trouve ça vraiment fluide. Et je trouve que la VF est vraiment bien travaillée. Je veux dire, elle ne me dérange pas comme quand je regarde un My Hero Academia en VF, alors que la VO surpasse carrément tout. Mais là, ça ne me dérange pas du tout. À moins que ce soit le côté nostalgique qui joue, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce film-là, il m'a vraiment beaucoup apporté. Et ça a été mon premier animé, mon premier vrai animé. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors, voici alors le petit message de fin. C'était pour vous dire, pour les peu qui regarderont, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci d'avoir fait l'effort, d'avoir regardé ma vidéo. Et voilà. Bonne fin de semaine à vous. Et je vous dis ciao.